Salut à tous de PSG, on se retrouve pour ce petit débriefing des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, c'est la dernière édition cette année, mais bon, voilà, l'année prochaine il n'y aura pas de Coupe de la Ligue, c'est la dernière édition. Voilà. On Paris se déplacer au Mans, voilà, l'équipe de Ligue 2, pour ces huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Voilà. Après, tout ça, elle a fait tourner l'effectif, tu vois, parce que finalement, la équipe, je crois que c'est 18ème de Ligue 2 en face, t'as pas trop peur. Voilà. Bref, je crois qu'il y a Neymar, Thiago Silva, Navas qui avait été laissé hors coup et plus encore. Bref. Donc, si tu veux match, commence. Oh, pas trop mal, hein, je veux dire, pareil, beaucoup dans le temps du Mans, tu les Mans dans le camp du PSG. Tu vois, après, le Mans a toutes occasions, mais ça va. Voilà. Et donc, à la 21e minute de jeu, 21e, on aura un centre magnifique de Henry Di Maria. Et là, tu auras la reprise. Boum, de Pablo Sarabia, ça fait déjà 1-0 pour Barcelone, mais tu as la 21e minute de jeu de Pablo Sarabia sur un centre parfait de Henry Di Maria. Parfait. 1-0. Parfait. Et donc, ça continuera après, tu vois, simple. Et à la 41e minute de jeu, il y aura une faute sur Di Maria. Donc, l'arbitre a dit coup franc. Et là, Marco Verratti joue très très vite ce coup franc. Il n'y a même pas le temps de se placer ou avec l'arbitre qui met le petit truc comme ça. Là. Non, coup franc pour Paris. Celui-là. Marco Verratti qui joue parfaitement ce coup franc, qui le joue très vite. Qui la passe à Thiago. Après, Thiago donne une passe décisive à Eric Maxime Choupo-Moting qui n'a plus qu'à la pousser dedans. Et à 40e minute de jeu, ça veut dire 2-0 pour Panama, but de Choupo-Moting, ma petite Choupo-Merguez. Voilà. Donc 2-0, je dis ça va. Voilà, le break est fait, plus ou moins, donc ça va. Pas humaine. Parfait. Mais ça ne se termine pas là. Ici à 42e minute de jeu. On a Marco Verratti qui voit Mbappé qui est fort, qui est carrément au bout du terrain. Et il lui fait une longue passe décisive en lobe, là tu vois comme ça, une passe en profondeur lobée. Et là, c'est Mbappé. Et là, il se pose pas de question. Il frappe. Et à la 42e minute, c'est but de Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé qui marquera à la 42e minute, ça fait déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Kylian Mbappé. Alors, on aura au vestiaire avec cet avantage de 3 buts à 0 pour Paris. Voilà. Alors, après, on va aller sur le terrain. Et là, c'est horrible. Si tu veux, après, même en première mi-temps, je l'avais déjà vu un peu, mais je fais la défense un petit peu fébrile. Tu vois, on avait, après je critique pas les défenseurs, mais on avait Dagba, on avait Terrer qui avait de blessures, et Marquinhos, et on avait, je sais plus qui, voilà, on avait Dagba, Terrer, Marquinhos, et je sais plus qui était le dernier défenseur, c'était Diallo. Mais voilà, si tu veux, je trouve la défense un petit peu fébrile. Déjà en première mi-temps c'était pas terrible, mais là dans la deuxième mi-temps c'était pas du tout ça. Voilà. Mais bon, à la 48e minute, juste après le vestiaire, tu vois, il y aura Rossi qui passera à Di Maria, et à Di Maria de loin, il frappe, la touche légèrement, mais à la 48e minute, ça fera 4-0 pour le Panama, but de Henry Di Maria de loin. La frappe est magnifique, allez la voir. Allez la voir sur Facebook, enfin, sur les vidéos YouTube de Paris, sur Facebook ou même sur YouTube, c'est plus facile. Vous regardez, vous téléchargez l'application Paris, il y a un petit résumé du match. La frappe de Di Maria est magnifique. Voilà. Et après, passera, tu vois, mais à 51e minute de jeu, comme je vous dis, la défense, j'ai trouvé un peu fébrile. 51e minute de jeu, il y aura Mazala, bref, un joueur du Mans qui marquera le but du Mans. Donc ça fera 4-1
pour Paris, mais il y aura un but du Mans à Saint-Étienne de Manzala. Voilà. Après, je me suis auprès des gens du Mans, mais je ne connais pas ce joueur. Voilà. Et donc, on en restera là. Ça fait, Paris remporte 4-1 le match de cette 8e finale de Coupe de la Ligue et passe en quart de finale. Et d'ailleurs, on affrontera Saint-Étienne. Le tirage a été fait hier soir, juste après le match. On affrontera Saint-Étienne à domicile. C'est-à-dire que et se déplacera au Parc des Princes pour ce quart de finale de la Coupe de la Ligue. Voilà. Je vous dire un peu longtemps, hein. Vous allez à ma chaîne YouTube, dépêchez ma page Facebook dans la zone d'études. Et aussi, vous avez aimé la vidéo, et bien je vous retrouverai normalement dimanche pour le défi contre le Mans, contre Amiens, excusez-moi. Alors pour info, je ne pourrais pas voir le match, car j'ai été appelé par ma ville à moi pour travailler dans un autre stade de foot qui se trouve pas loin de chez moi. Donc je ne pourrais pas voir le match, mais je vous ferai une vidéo quand même, puisque, comme vous savez, avec DoAlert, c'est une application totalement disponible, gratuite sur Android iOS. Je ne suis pas sponsorisé par cette application, mais c'est une très bonne application. Vous pouvez savoir, vous pouvez piocher toutes les équipes, vous pouvez savoir quand ils marquent des buts et quand ils jouent aussi. Et du coup, cette application vous donnera, chaque fois que un match commence, un but est marqué par votre équipe ou l'autre équipe, chaque fois que c'est à mi-temps, chaque fois que la mi-temps reprend, et à chaque fois qu'il y a aussi c'est un match et vous pouvez choisir vos équipes dans toute l'Europe. Ça peut aller en France, ça peut aller en Italie, en Turquie, en Belgique, voilà. Et vous pouvez même utiliser cette application pour l'Europa League et la Ligue des Champions. Voilà, n'hésitez pas à télécharger, elle est totalement disponible sur Android iOS. Je ne suis pas sponsorisé par cette application, mais vous pouvez la prendre car c'est une application qui est très bien. Même si vous pouvez aussi télécharger OneFootball, qui est aussi une application qui est personnalisable. Et là, vous pouvez aussi la télécharger sur Android iOS. Voilà. On va sur ce, je vous laisse. Voilà, on sera pour le match de samedi contre Amiens. Voilà, ce sera le dernier match de l'année 2019. Après, on passera en 2020. Je n'ai pas encore les dates en tête. Mais en tout cas, voilà, ce sera la dernière journée, la dernière journée de 2019, la 19e journée du coup. Et là, du coup, ce serait bien pour prendre encore un peu plus d'avance au classement pour encore remporter cette Ligue 1 cette année. Ça fera la 9e fois qu'on la remportera. Et si l'année d'après, on la remporte la 10e, ça fera la 10e Ligue 1. Et là, ça sera possible d'avoir une petite quand même étoile au-dessus du bâton du Paris. Parce que vous savez qu'avec 10 une fois qu'on a 10 Ligue 1 attractifs, on va avoir une petite étoile comme Saint-Étienne. Pour information. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG, à la page Facebook dans la section d'habitude. Et si vous avez aimé la vidéo, et bien je vous retrouve pour la finale contre Amiens. Voilà, donc Amiens se passera au Parc des Princes pour cette dernière journée de l'année 2019. Voilà, allez, c'est à tous, Paris magique.